Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3322 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 8 juin avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple que Ferland Mendy, l'arrière gauche du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Ou tiens, un autre arrière gauche, Alex Moreno, arrière gauche lui du côté de Nottingham Forest, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On continue, on va parler maintenant du programme du jour. Et aujourd'hui, de grosses affiches, 15h cet après-midi, l'Allemagne contre l'équipe de France. C'est la petite finale de la Ligue des Nations. Bon match sans enjeu, un match, je ne sais même pas si je vais regarder. Pourtant, je regarde tous les matchs de l'équipe de France, mais c'est un match qui ne m'attire pas à regarder parce que même si tu gagnes, il n'y a pratiquement pas de joie vu que bien sûr, tu t'es fait éliminer en demi. Mais ce soir, grosse finale, le Portugal contre l'Espagne, 21h. À noter que le match ce soir et même le match de l'équipe de France, les deux seront diffusés sur TF1. Et concernant ce Portugal contre l'Espagne, donc on pense à l'Espagne, on pense bien sûr à Lamine Yamal et en conférence de presse avant d'affronter ce soir, bien sûr, la sélection portugaise, il a dit Lamine. Donc Cristiano Ronaldo est une légende du football, mais je dois faire mon travail. On va avoir le droit à un choc de génération ce dimanche, bien sûr, parce que l'ancienne génération, bien sûr, Ronaldo, bon, qui est toujours un joueur actuel, mais là il arrive en fin de carrière, va rencontrer la relève, en gros, Lamine Yamal, qui va peut-être dominer le football là, pendant les 10-15 prochaines années, vu de ce qu'il montre actuellement à seulement 17 ans. Donc, on a hâte, bien sûr, de voir ça ce soir. Et toujours avec Lamine Yamal, donc ce soir, bien sûr, il y a peut-être le Ballon d'Or aussi qui va se jouer. Il a déjà marqué des points lors de la demi-finale. Donc ce soir, bien sûr, s'il fait une grosse finale, il marquera encore des points pour gagner le Ballon d'Or, bien sûr. Mais pour Daniel Riolo, donc le débat pour lui est terminé, en faveur de Lamine Yamal par rapport à Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or, par rapport à l'admi, il a dit. Donc Lamine Yamal, débat terminé. Si le Ballon d'Or, c'est la perf individuelle, mais si c'est l'expression dans un collectif, donc Dembélé a encore ses chances. Voilà, c'est le foot collectif, on va dire, mais en qualité pure, Lamine Yamal est au-dessus de tout le monde cette saison. Et pour Daniel Riolo, en gros, que le débat est clos. Le Ballon d'Or devrait revenir à Lamine Yamal, si bien sûr on regarde seulement la perf individuelle, parce que oui, je pense qu'actuellement personne n'est plus fort que Lamine Yamal. Individuellement, c'est tout simplement le meilleur joueur du monde. Mais pour l'instant, d'après les bookmakers, Dembélé, les gars, serait toujours en tête par rapport aux probabilités de remporter le Ballon d'Or. Donc Dembélé toujours favori pour le Ballon d'Or. Donc sur toutes les places pour le Ballon d'Or, Dembélé a 58% de chances de finir à la première place sur les bookmakers contre 50% pour Lamine Yamal. Bon, Lamine Yamal, les gars, vraiment quand même énormément augmenté. Il avait 27%, c'était avant la demi-finale de Ligue des Nations. Et Dembélé avait 66%. Donc Dembélé est passé de 66 à 58 vu qu'il a été éliminé de la Ligue des Nations. Et Lamine Yamal est passé de 27 à 50%. Donc il a quasiment doublé ses pourcentages de chances de gagner le Ballon d'Or. Mais n'oubliez pas que les gars, il y a encore la Coupe du Monde des clubs qui va compter. La Coupe du Monde des clubs, Dembélé va la jouer. Lamine Yamal ne va pas la jouer parce que le Barça n'est pas qualifié. Donc ça peut bien sûr, si bien sûr Dembélé, le PSG fait une grosse compétition, rapporte encore pas mal de points pour Ousmane Dembélé. Après là, c'est seulement des probabilités. Donc n'oubliez pas que l'année dernière, Vini Junior avait le plus de chances de gagner le Ballon d'Or. Il n'a pas gagné le Ballon d'Or, c'est Rodri. Donc on n'oubliez pas, c'est des journalistes de pratiquement tous les pays du monde qui votent pour désigner le Ballon d'Or. Donc voilà, pour l'instant, ce serait toujours un peu Dembélé qui sera un petit peu en avance. On verra ce soir, parce que je dis, si Lamine fait une grosse finale, peut-être ce sera après le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Et concernant les meilleurs Français au Ballon d'Or par année depuis 2006, donc depuis 2006, donc Thierry Henry, joueur français, avait fini 3e. En 2007, ça avait été Ribéry, il avait fini 17e. Meilleur joueur français, mieux classé. Ribéry de nouveau 16e, Henry 15e. En 2010, aucun nommé parmi les 30, aucun joueur français. Donc là, ça a été très triste. C'est vrai que les joueurs français, ça va beaucoup mieux. Là, il y a eu Eric Abidal en 18e, 21e. Puis après, ça a été beaucoup mieux, surtout à partir des années 2000. Il y a eu Ribéry 3e en 2013. Puis après, regardez, après, à partir de 2016, les gars, il y a toujours au moins des joueurs français dans le top 10. Alors que dans 2006 à 2015, ça a été compliqué de mettre des joueurs français rien que dans le top 10. Après, il y a Griezmann, il y a Mbappé, Griezmann numéro 3, Mbappé numéro 6. Bon, en 2020, aucun nommé. De toute façon, le Ballon d'Or avait été annulé en 2020. Donc voilà. Benzema 4e, Benzema numéro 1 en 2022. Ballon d'Or remporté. Mbappé sur les 2 dernières années, 3e et 6e. Donc oui, de toute façon, là, un joueur français sera très bien représenté, bien sûr. C'est Ousmane Dembélé. Il peut soit le gagner ou soit il finira 2e. Voilà, donc il y aura encore un joueur français qui sera très bien classé. C'est vrai que les joueurs français performent beaucoup comme ces dernières années par rapport aux 10 autres années précédentes. Toujours, on revient sur Lamine Yamal. Donc rien à voir avec le Ballon d'Or, mais officiel, Lamine Yamal est nommé meilleur jeune joueur de la saison en Liga, meilleur joueur U23. Moins de 23 ans, c'est lui, les gars.
Voilà, c'est mérité. Un petit rappel, ses stats cette saison en championnat avec le FC Barcelone, c'est 35 matchs joués de Liga. Donc 9 buts et 13 passes D pour Lamine Yamal qui a fini meilleur passeur du championnat. Donc voilà, c'est le meilleur joueur de cette saison de Liga. Et toujours tiens avec Lamine Yamal, la taille de Lamine Yamal est un sujet qui inquiète vraiment les supporters du Barça. Pourquoi sa taille inquiète voilà, les supporters? Donc à 17 ans, il mesure plus d'1m80, Lamine Yamal, et une poussée de croissance pourrait forcément influencer sur ses qualités à l'avenir, parce que s'il est trop grand, en gros pour un joueur parfait, on va dire la taille parfaite, c'est là à peu près la taille qu'il a, vers 1m80, mais il fait que de grandir, et voilà, s'il atteint par exemple 1m85, 90, il y en a en gros qui s'inquiètent pour le futur en gros de Lamine Yamal. Regardez les gars, il y en a un, il lui a dit arrête de grandir en gros, parce qu'en gros il y en a, et même il le compare, regardez sur en haut à droite, il a mis t'inquiète, je suis le plus grand parano sur sa taille et je peux t'affirmer que sa poussée de croissance est terminée. À chaque fin de match, je compare sa taille quand il se tient debout à côté d'un autre joueur et pour l'instant, tout indique que sa taille stagne depuis au moins 6 mois. Donc voilà, il y en a qui regardent la taille de Lamine Yamal pour pas qu'il soit trop grand, parce que si, comme j'ai dit, il grandit trop, après il n'aura plus les mêmes qualités en gros qu'il a actuellement à 1m80. Donc voilà, il y en a vraiment son parano, bien sûr, sur Lamine Yamal. Petite info de plus. Et si on regarde par rapport à son père, qui n'est pas très grand, son père, je sais pas, il doit faire 1m75, 78 à peu près. Une petite photo de son père avec le maillot du Celtic Glasgow, le père bien sûr, de Lamine, qui profite bien sûr d'une vie de riche, depuis que son fils, bien sûr, fait fortune dans le football. Et toujours, avec Lamine et d'autres joueurs, l'Observatoire du football CUS a désigné les valeurs marchandes les plus hautes du marché des transferts. Voilà le top 10 actuellement des joueurs les plus chers au monde. Et Lamine Yamal, premier bien sûr à 17 ans. Et vu ce qu'il montre, il coûte 402 millions d'euros actuellement. C'est du jamais vu, les gars, qu'un joueur coûte aussi cher, tout simplement. Il y a déjà eu des valeurs à plus de 250, tout ça. Mais dépasser la barre des 400 millions, jamais. Bon, c'est sa valeur marchande, bien sûr. Après Erling Haaland, c'est 240. On descend quand même de pratiquement 162 millions en dessous, par rapport à... Il y a Lamine et les autres, en gros. Donc Haaland deuxième. Après, il y a Jude Bellingham qui coûterait actuellement 234 millions d'euros. Mbappé avec ce nouveau contrat, bien sûr, au Real Madrid, donc il coûterait quand même 192. Il y a Musiala, il y a Pedri, il y a Vini, il y a Cole Palmer, il y a Alvarez et Florian Wirtz. Ça fait ma marche à 122 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il pourrait partir pour 150 millions, bien sûr, du côté de Liverpool. Donc voilà actuellement le top 10 des joueurs les plus chers au monde. Donc il y a 2 Espagnols, un Français, ou par exemple un Brésilien qui est Vini Junior. On va parler de la conférence de presse de Roberto Martinez avant d'affronter sur l'Espagne, et il dit que Vitinha vraiment mérite le Ballon d'Or. Le sélectionneur du Portugal, Martinez, a plaidé en faveur du milieu du PSG dans la course au Ballon d'Or. Ce que Vitinha réalise cette saison, pour moi, sans aucun doute, le justifie. C'est un joueur essentiel dans les succès du PSG cette année, c'est vrai. On va pas se mentir, les gars, Vitinha est exceptionnel. Après, pour remporter le Ballon d'Or, ça va être compliqué parce que voilà, il y a d'autres joueurs, comme Dembélé bien sûr, et Lamine Yamal, qui méritent peut-être plus que Vitinha, mais Vitinha finira certainement dans le top 10, ce qui serait une place quand même incroyable bien sûr pour le milieu portugais. On continue avec une info officielle. Adidas dévoile le nouveau maillot domicile du Real Madrid. Bon, je vous l'ai souvent montré, ce maillot. Mais il avait seulement fuité, cette fois-ci ça y est, c'est officiel, c'est ça le nouveau maillot du Real Madrid, domicile saison prochaine. Et il est tout simplement sublime, en plus la version manche longue. Donc là sur une note sur 10, je prends un beau 9 sur 10. Comme d'habitude, c'est un magnifique maillot pour le Real, Adidas et Mireille Better. Donc voilà, sublime maillot pour les Madrilènes. Concernant l'équipe de l'Inter Milan, eux aussi ont dévoilé leur futur maillot domicile. Voilà, l'Inter présente son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine, toujours les 2 couleurs, le bleu et le noir. Betson Sport, voilà, en sponsor, et Nike. Donc voilà, concernant ce futur maillot de l'Inter. Et côté Inter Milan, premier recrue officiel sur le mercato, et officiel, le Croate Petar Susic, un jeune joueur de 21 ans, quitte le Dinamo Zagreb, donc en Croatie, pour rejoindre l'Inter Milan. Donc prix de l'opération 14 millions d'euros plus 2,5 millions de bonus. On continue avec un autre transfert officiel, c'est le joueur de Rennes, Lorenzo Insigne, donc joueur français, quitte Rennes et s'engage avec Stuttgart pour les 4 prochaines années. Montant du transfert 15 millions d'euros, bonus inclus. On va parler de Gabriel, l'ancien joueur de Lille, maintenant il est à Arsenal, un très bon joueur. Malheureusement, il a été blessé sur cette fin de saison à Arsenal. C'est vrai qu'il a beaucoup manqué en défense. Bon, bref, il prolonge avec Arsenal jusqu'en juin 2029. Le défenseur brésilien qui devrait revenir normalement pour vue de la saison prochaine. Concernant Tony, donc joueur de Manchester United, prêté actuellement au Betis, il ne devrait pas rester au Betis, parce que le Betis n'a pas les fonds en gros pour le conserver. Parce que Manchester souhaiterait le vendre cette fois-ci définitivement. Ça va être compliqué pour le Betis de proposer beaucoup d'argent. Et il y a Leverkusen qui suit de près Anthony. Le club allemand garde un œil sur la situation de l'ailier brésilien, mais
rien de concret à ce stade. Mais voilà, Leverkusen intéressé par Anthony. Concernant Victor Osimhen, donc Al Hilal en Arabie Saoudite a transmis une offre de 70 millions d'euros, bonus compris à Naples pour Victor Osimhen. Le club italien doit maintenant trancher. Voilà, concernant bien sûr le futur de Osimhen, comme j'ai dit, il appartient à Naples, il était prêté au Galatasaray, il ne va pas rester. Donc ils doivent savoir s'ils vont le vendre, oui ou non, à Al Hilal, qui pourrait proposer bien sûr un contrat, enfin un salaire en or à Victor Osimhen. On va parler d'Alvaro Carreras, donc le défenseur gauche du Benfica, toujours pressenti du côté du Real Madrid et officiel. Ce joueur fait partie du 11 de la saison en Liga Portugal. Donc dans le 11 final, défenseur gauche, meilleur défenseur gauche cette saison, c'est lui. Une belle distinction avant de s'envoler pour Madrid, certainement pour le joueur que le Real Madrid souhaiterait recruter. Il y a toujours, du côté du Real, un joueur lui pourrait partir. C'est Rodrigo et Arsenal est prêt à casser la tirelire. Voilà pour Rodrigo. Des personnes clés lui ont parlé, y compris des joueurs d'Arsenal. Peut-être Martinelli, qui est Arsenal, qui est brésilien comme Rodrigo. Il a peut-être parlé, peut-être aussi d'autres personnes à Arsenal qui font tout pour essayer de faire venir Rodrigo du côté de l'Angleterre. Donc le Brésilien a rencontré Xabi Alonso pour exprimer sa volonté de jouer en tant qu'ailier gauche. Mais voilà, peut-être Xabi Alonso va lui dire je veux que tu restes, mais tu ne joueras pas ailier gauche. Voilà, peut-être en gros, il a peut-être des envies de partir. Bon, bref, Arsenal toujours, bien sûr, sur Rodrigo. Du côté de Marseille, ça bouge également. Donc, l'OM est sur le point de trouver un accord avec Nelson Semedo, donc arrière droit. Avant, il joue au Barça, ce joueur, un arrière droit du côté de Wolverhampton, mais il pourrait filer du côté de Marseille. Aussi, un autre joueur, c'est Facundo Medina. Et l'OM avance fortement concernant le joueur de Lens, qui a un bon de sortie. Il devrait partir de Lens. Et Marseille très intéressé, coûtera entre 15 à 20 millions d'euros. Facundo Medina. Concernant Mike Maignan, veut rejoindre l'équipe de Chelsea. Donc les Blues aimeraient boucler son arrivée pour qu'il participe à la Coupe du Monde des clubs. Donc nous on est le 8, n'oublie pas que la Coupe du Monde des clubs commence dimanche prochain. Dans une semaine jour pour jour, il y a 4 rencontres au programme. L'Inter Miami qui jouera le match d'ouverture, l'équipe de Léo Messi. Et le dernier match sera le PSG contre l'Atlético. Donc la semaine dimanche prochain. Donc voilà, avant cette compétition, Chelsea aimerait signer en gros Mike Maignan. Mike Maignan veut aller à Chelsea. Milan réclame 25 millions d'euros. Chelsea pour l'instant propose 10 parce qu'il est en fin de contrat dans un an. C'est pour ça que Chelsea ne veut pas mettre trop d'argent non plus alors qu'il pourra arriver libre l'année prochaine. C'est ce qui coince actuellement, c'est le prix du joueur. Et concernant un autre joueur de Milan qui pourrait également partir, et un autre français, c'est Théo Hernandez. Et l'Atlético Madrid met la pression pour Théo Hernandez. L'offre des Colchoneros reste inférieure à celle de Al Hilal. Également, un club également qui souhaiterait bien sûr s'offrir Théo Hernandez. Du côté de Monaco, Magnessa Cluj qui devrait quitter l'AS Monaco. Voilà, quand on sera en plein mercato, je pense qu'on parlera encore plus d'infos, même si actuellement c'est un peu en stand-by, son futur, mais il va partir. En tout cas, c'est lui le meilleur joueur de l'AS Monaco cette saison. C'est lui qui a été élu meilleur monégasque. Félicitations à lui. On va parler du FC Barcelone. Donc selon le journal Le Time, le Barça enfreint les règles financières de l'UEFA pour la 2e année consécutive et risque des sanctions. Donc, regardez, déjà condamné à 500 000 euros d'amende en octobre dernier, les Blaugrana sont désormais sous la menace de sanctions beaucoup plus lourdes. Le Barça risque une réduction du nombre de joueurs en Ligue des Champions. Au lieu d'inscrire peut-être, je ne sais pas, 23 joueurs, ils pourront n'inscrire que peut-être 20. Donc ça enlèverait 3 joueurs de la liste à la finale. Et aussi, pourquoi pas, voir des points au moins la saison prochaine en Ligue des Champions, par rapport que le Barça enfreint les règles financières de l'UEFA pour la 2e année consécutive. Ça, bien sûr, c'est pas des bonnes nouvelles, bien sûr, du côté de Barcelone. Et on finit aujourd'hui juste avec cette info, les gars. Vous vous souvenez de David Cotte, cet arbitre anglais, donc ex-arbitre de Première Ligue. Il avait été viré pour des injures envers Liverpool et pour de potentielles prises de stupéfiants, la cocaïne qu'il avait pris. Du coup, il avait été viré, il n'est plus arbitre. Donc aujourd'hui, il travaille à Évry en tant que livreur, pas Évry en banlieue parisienne, mais Évry, c'est une société de livraison du côté de l'Angleterre. Et exprimé à The Sun vouloir honnêtement gagner sa vie. Voilà, donc pour lui, l'arbitrage, c'est totalement fini. Il a fait un petit peu là pourquoi. Donc maintenant, maintenant il est livreur. Donc bonne continuation à lui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain lundi. On fera le point sur les rencontres du jour avec les deux, la finale, la petite finale de la Ligue des Nations. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de semaine à vous et à demain.